Alors moi je suis intervenue en tant qu'artiste, auteur, et donc je suis danseuse chorégraphe. Et en fait je suis allée dans l'Atlas marocain étudier les gestes et les chants de travail au quotidien des femmes de 3 petits villages, Boutrar, Amirshkak et Amassine. Alors bien sûr, je suis en fait, après beaucoup de démarches, j'ai été intronisée dans les familles, dans les foyers de ces femmes. Et en fait, j'ai vécu avec elles en immersion. Et donc, j'ai partagé leur vie quotidienne. Et donc, dans ma posture de danseuse et de chercheuse, en fait, j'étais partie chercher l'origine du geste et du mouvement. Et elles m'en donnaient bien plus. Elles m'ont donné le sacré. En fait, quand elles se mettent à l'ouvrage, parce qu'il y a un besoin vital de faire une récolte. La récolte de l'orge, parce que ça va être donc l'alimentation qui va les nourrir pendant 1 an, un cycle. Et donc, cette récolte est obligatoire et elle est vivement habitée, puisque ça appartient au registre de la survie. À ce titre-là, donc toutes les femmes se mettent à l'ouvrage, et quand elles se mettent à l'ouvrage, elles se répartissent le chant, et au fur et à mesure, elles se rapprochent de la terre, puisque tout est à la main nue. Et donc quand elles se mettent à faucher de la taille de leurs jambes et de leur hauteur aussi. Donc chaque geste de fauche est singulier à chacune. Et chaque geste de fauche va être à la vitesse du rythme de chaque femme. Une fois que le geste est installé, la gerbe d'orge est déposée de façon régulière, puisqu'elles avancent de façon régulière, elles ne s'arrêtent pas. Une fois que le rythme est installé, le souffle se prépare. Et là, il y a l'ancienne qui lance dans le vent. Bala Aïcha. Et Aïcha répond. Malé olala. Toutes les autres femmes répondent. Balé ola. Je ne comprends pas le tamazirt. Je ne parle pas le tamazirt. Et pourtant, je comprends que quelque chose se raconte. C'est l'ancienne qui lance la mélodie. À l'intérieur de cette mélodie, chaque femme se raconte et raconte sa vie intime de tous les jours, privée. Toutes les autres femmes valident cette parole intime en reprenant sa parole. C'est redonné à l'ancienne et l'ancienne le redonne au vent, dans les peupliers. Ça va toucher les montagnes. Baha El-Ma n'a pas besoin de micro. Ça va toucher les montagnes. Ça va loin, bien au-delà des peupliers. À la fin, toutes les femmes ont été interpellées, toutes les femmes ont chanté, toutes les femmes se sont dit à travers le code du chant qu'a posé l'ancienne. Le chant est fauché, les femmes ont parlé. Elles font la pause du thé et la parole est close. Elle ne reviendra que le lendemain. Et tout ce qui est dit dans les chants ne sort pas du contexte des chants. Il restera au vent. En fait, il y a quelque chose de... C'est secret et subjectif. Donc, et c'est vraiment dans ma posture d'artiste, ma recherche, elle est reliée, je les ai rejoints dans leur sensible. Je les ai rejoints dans leur secret intime. Je les ai rejoints dans leur créativité et on a communiqué dans leur création au quotidien. Donc, c'est ma perception sensible et subjective de ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si c'est la vérité. En fait, dans ces montagnes, il y a quelque chose de bien particulier, surtout dans l'Atlas. En fait, c'est peut-être la grâce qui me l'a donné, je ne sais pas. Je l'ai juste ressenti dans mes cellules. Donc je le nomme ainsi. Mais je ne sais pas si c'est la vérité. Et quand Hra, la dernière femme nomade de Boutarar, m'a emmenée dans sa montagne, et qu'après un long temps de marche, mon souffle à moi s'était transformé et que mon corps s'était modelé. C'est comme si elle me proposait une marche de préparation
Elle me mettait en préparation. Le vent commençait à arriver. Elle se jetait au sol vers quelques petits morceaux de thym, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de thym qu'avant. Donc elle avait ce morceau de thym qu'elle sent, comme si c'était une pépite d'or. Il n'y a plus beaucoup de thym. C'est de ça dont elle vit. Et elle continuait de marcher. Et quand j'ai vu sa robe flotter dans le vent, et son fichu, son foulard, et qu'elle était loin, 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 et qu'elle se rapprochait de cette immensité de roches, et que nous étions tout petits, tout petits, tout petits. On avait la dimension macroscopique et microscopique en même temps. Et elle faisait partie du tout. Elle faisait partie du tout. Et au fur et à mesure que je me suis rapprochée, et je me suis aperçue, j'ai ressenti, moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans tout mon être, j'ai ressenti qu'elle faisait corps avec la montagne. Elle était incorporée de cette roche. Et quand le vent s'est mis à souffler, c'était pas un vent de d'habitude, c'était un vent particulier. C'était un vent de ces roches rouges qui viennent de là. Et là, ça m'a enveloppée, ça nous a enveloppés. Et là, je dis là, ce vent-là, c'est un vent du sacré, c'est le souffle qui est venu à l'intérieur de moi remplir mon contenant, mon ventre de femme. Comme je dis, ce corps de danseuse que j'ai façonné pendant des années, sans savoir qu'un jour, il allait recevoir ce vent. Alors je l'appelle, oui, je l'appelle ce vent sacré, parce que c'est lui qui est venu m'habiter. Ce que je pense, c'est que qui a accès à ce qu'elle porte de sacré en elle? Qui sait? Je ne sais pas si elles sont dans la conscience de ce qu'elles portent et de ce qui les habite, parce qu'il suffit juste qu'elles soient, et c'est là, c'est inhérent à qui elles sont. Elles sont nées comme ça, avec ça. Et à chaque fois que je chante, quand il y a des personnes dans la salle qui sont amazighes, des femmes, et qui sont venues en ville faire des activités modernes, ça les replace. Ça les replace dans leur source, dans leurs origines. Et ce chant-là, il est juste là pour témoigner que cette culture et que ces femmes en particulier portent quelque chose d'important. Et en quoi c'est important? C'est parce qu'il faut qu'elles soient reconnues dans cette valeur-là. Elles n'ont pas besoin de... Je suis celle qui est la porte-parole de ces femmes pour dire aux autres, entendez ces femmes, regardez-les autrement. Elles ont beaucoup à nous apprendre, elles ont beaucoup à nous faire comprendre, elles ont tout en elles, elles sont reliées à la nature. Elles sont dans la générosité, la solidarité, mais elles sont reliées aux sources de la nature. Et c'est le féminin, parce que c'est un peuple qui est relié au cycle de la terre et de la lune, et que tout est relié à l'enfantement, que la création, elle se manifeste. Et tout se manifeste dans le tissage, la poterie. Mais pour moi, c'est la source. Pour moi, elles sont dépositaires de la source du féminin. Et je le dis avec une grande conviction, et en même temps une grande prudence, mais intimement. Elles sont dépositaires de la source du féminin. Et nous devrions nous abreuver à qui elles sont et les mettre en haut pour qu'elles soient entendues, reconnues. Il faut leur donner la parole parce qu'elles ont besoin d'une vraie reconnaissance et une vraie place économique et sociale.